Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 27 novembre 2023, dont Bisbi le jour Madiambal Diagne déballe. Dans le livre intitulé Amadouba, la dernière marche, le journaliste livre des détails croustillants de la suspicion Amadouba Sonko et raconte l'intervention de Serigne Mountakha pour recoller les morceaux entre Macky et son candidat Amadouba, qui avait suggéré au président une affectation plutôt qu'une radiation d'Ousmane Sonko, selon toujours Madiambal, qui soutient selon ce quotidien que le PM n'est pas informé des procédures contre Ousmane Sonko. Dans son livre aussi, le quotidien nous apprend que Madiambal pose le débat sur la fortune d'Amadouba, pendant que l'informateur nous apprend, suite au choix porté par Sonko sur Bassirou Diomaye Faye, qu'Adji Sarr s'en mêle. En effet, selon ce journal, les internautes pensent qu'Adji Sarr a été réactivé pour couler le plan B de l'ex-Pastef. En attendant d'y voir plus clair, Vox Populi livre les mises en garde du FIT au président français sur le processus électoral. Que Macron ne se permette plus de s'immiscer dans nos affaires et de qualifier le processus démocratique ou politique en cours de normal et transparent, rien à signaler, donne l'opposition qui, selon le mandat, remet Macron à sa place suite à son émission dans la politique intérieure du Sénégal. Bougane, lui, pendant ce temps, efface les traces de Macky dans le Saloum et le Sénégal oriental, rapporte la Tribune, qui revient sur son Open Press Tour 2024 à Tamba, Kédougou et Kaolack. Et dans 24 heures, Bougane se dit frappé d'étonnement lors de son Open Press à Kédougou et relativement à la production d'or au Sénégal. Le leader de Gëm Sa Bopp trouve en effet qu'il y a quelque chose qui cloche, faisant état de 19 tonnes d'or pour le Sénégal, à l'inverse de 77 tonnes pour le Mali et 45 pour le Burkina Faso. Et dans Walf Quotidien, Bougane trouve que c'est irrespectueux et insignifiant d'augmenter 5 francs CFA sur le kilo de l'arachide. Il se prononce dans ce journal sur la prochaine campagne arachidière. Et dans Point Actu, il dénonce les lacunes de Benno Bokk Yakaar et annonce une vision concrète pour le Sénégal. Sénégal, où ce journal constate des chiffres fantaisistes des collecteurs de parrainage. Selon ce journal, Bougane, dont les signes annonciateurs d'une campagne à l'américaine sont manifestes, assure avoir lancé sur le terrain 2700 superviseurs et facilitateurs. Benno estime de son côté avoir atteint 3 millions de parrainages. Bassirou Diomaye Faye, devenu quasiment le plan B, l'ex-Pastef déploie sur le terrain sa maestrie en matière de mobilisation et d'organisation. Déthié Fall met fin à la collecte, laissant croire que son parti, créé en mars 2021, a une implantation effective sur le territoire national, pointe aussi ce journal, qui signale d'autres responsables battus au local ou aux législatives annoncer des chiffres flatteurs. Et c'est pendant ce temps que le quotidien national Le Soleil nous apprend qu'Amadouba est à 3 782 052 parrains, comme pour dire qu'il n'y a plus à douter. Mais dans Walf Quotidien, l'on fait état de gros doutes sur le logiciel de contrôle des parrainages. Aïda Mbodj, elle, assure dans Yor Yorbi que voter pour elle, c'est apporter le changement. La présidente de And Saxal Liggéey est à cœur ouvert dans ce journal, où elle préconise des zones sylvopastorales où on prend en compte l'aquaculture, l'agriculture, l'élevage dans un même espace. Aïda Mbodj réaffirme aussi que Macky Sall s'est acharné sur Sonko, mais cela ne l'empêchera pas de partir. Diomaye, quant à lui, a les qualités et les compétences pour être le président de la République, pense aussi Aïda Mbodj, qui croit par contre qu'Amadouba ne peut pas opérer une rupture car il n'a ni le mérite ni la légitimité. Les jeunes ont perdu l'espoir dans le pays, conclut Aïda Mbodj dans Yor Yorbi, qui revient sur une bataille rangée entre partisans de Diouf Sarr et ceux de Karim Fofana lors d'une cérémonie de remise de parrainage. Et Source A précise que ces responsables se sont pété la gueule en pleine cérémonie et sous le regard d'Amadou. Il s'agit de Moussow et Youssouf Agnan, respectivement responsables APR à Yeumbeul et Grand Médine, qui ont offert une partie de catch digne du nom sur le regard impuissant du candidat de Benno Bokk Yakaar. Et ce journal souligne un fait rarissime. Les deux catcheurs n'ont même pas échangé de mots. Dès que leurs regards se sont croisés, les coups ont commencé à pleuvoir, raconte ce journal, qui souligne que si ce n'était pas les éléments de la sécurité, peut-être que l'un des belligérants allait se réveiller aux urgences, vu l'intensité de la bagarre. L'opposition, elle, continue son combat contre le décret portant nomination des membres de la Sénat, si on en croit Source A, qui nous apprend qu'elle a déposé un recours devant la Cour suprême pour casser le décret. Et ces nominations constituent, selon Dr Abdourahmane Diouf dans 24 heures, une illégalité qui remplace une autre illégalité. Restons dans ce journal qui nous apprend un allègement sur le compteur Woyofal, informant de la suppression de la 3e tranche par Antoine Diome, qui a annoncé la fin du calvaire à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, pendant ce temps, s'entretient sans tabou avec l'Observateur, où il évoque la réforme du système éducatif, la grève des enseignants, la colère du président et le parrainage d'Amadouba. Sans langue de bois, Cheikh Oumar Anne se prononce aussi sur la campagne électorale qui, selon lui, n'a jamais empêché la poursuite des cours. Suite et pas fin de l'affaire Didier Badji, l'Observateur nous apprend en effet du nouveau sur le dossier du gendarme porté disparu et informe que son salaire est coupé, ses enfants ne peuvent même plus aller à l'école. Sonko, lui, est vu par Yor Yorbi dans le billet de Bougdiam précisément comme un phénix qui prend son envol.
Macky, lui, décaisse 17 milliards pour le plaisir de ses yeux, nous apprend la Tribune qui pointe l'investissement sur la corniche ouest de Dakar. Pendant ce temps, l'état désastreux du lycée de Jaxaay inquiète, note ce journal. Et le journal Observateur pointe l'inquiétude pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du BTP. L'Obs souligne que les rémunérations journalières sont même passées du simple au double, mais l'immigration massive des jeunes semble toucher ce secteur. Si on en croit ce journal, qui rapporte les explications du coordonnateur de la cellule des études au ministère de la formation professionnelle. Au même moment, le SAES plaide une université morte le jeudi pour réclamer la réouverture de l'UCAD, nous apprend le quotidien qui voit aussi le Sénégal retenir son souffle face aux maladies respiratoires en Chine. Et dans Vox Populi, le ministère de la Santé alerte et recommande les mesures barrières, évoquant aussi les maladies respiratoires enregistrées en Chine. Vox Populi nous apprend par ailleurs le succès d'une opération de transplantation rénale, une double première au Sénégal constatée hier et qui laisse apercevoir les premières lueurs d'espoir à ce quotidien. Le quotidien du Sport Stade se penche pour sa part sur la difficile adaptation à Marseille d'Iso et Iliman Ndiaye, critiqués notamment pour leur manque d'efficacité. Alioune Seye de lui a été efficace contre Modou Anta qui l'a mis KO au bout de 5 minutes de combat, rapporte Sunu Lamb qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.